Le succès d'Edmond, du coup, a du bon, puisque le porteur d'histoire et le cercle des illusionnistes, qui sont vos deux précédentes pièces, viennent de reprendre en ce moment au théâtre Le des cercle, Béliers. le porteur n'a jamais arrêté. Hein, il est toujours au théâtre des Jamais Béliers, arrêté. mais tout à fait. Au théâtre des Béliers parisiens et à la Pépinière Opéra. Du coup, oui, ça a du bon. Effectivement, c'est un élan vraiment génial pour vous. Tout à fait. Ouais. Je ne sais quoi vous dire, on est très contents. Vous allez concurrencer les auteurs les plus joués, j'allais dire. Alors moi, je vois pas ça comme une concurrence. Hein. Je ne suis pas dans un combat. Je suis ravi que les pièces se jouent. Je suis ravi que les acteurs jouent. Après, je pense qu'il y a de la place pour tous les théâtres ici à Paris, en France. Donc voilà, il se trouve que Edmond effectivement remporte un gros succès et que du coup, ça braque un peu le projecteur sur l'auteur. Et donc les gens sont curieux de voir les spectacles précédents qui ont la bonne fortune d'être toujours en train de jouer. Donc c'est une sorte de vase communicant. C'est super. Est-ce que vous êtes metteur en scène, mais vous écrivez aussi vos spectacles? Est-ce que vous le faites parce que vous ne trouvez pas de bons textes à adapter? Non, ou parce que c'est plus facile pour vous? Pas du tout. J'ai commencé par adapter des textes. Les premiers spectacles que j'ai montés, c'était des classiques revisités parce que j'étais persuadé qu'on pouvait pas vraiment, il n'y avait pas trop de place pour le théâtre contemporain aujourd'hui, que ça n'avait pas de sens une fois qu'on a lu Shakespeare. On voit des images de votre pièce. Peut-être qu'on pourrait écouter un petit extrait avec du son aussi, si jamais c'est dispo ou pas. C'est merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! On ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. D'ailleurs, vos Mozart vous descendent et ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Non, non, non et non. Si Maria Legault ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Dites de moi, cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible. Oui, je sais. Très bien. On arrête. C'est la bande-annonce qui est proposée pour votre spectacle. En préparant l'émission, je me suis demandé ce qu'il y avait de vous dans ce Edmond, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous mélangez l'histoire réelle d'Edmond Rostand avec la fiction, et cette fiction, dans la part de fiction, il y a un peu de vous. Je pense qu'à la base, il n'y avait pas de moi, hein. C'était vraiment, je m'intéresse à cette histoire, mais bon, au final, je raconte l'histoire d'un auteur metteur en scène qui a 29 ans, qui écrit son premier succès. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec le porteur d'histoire aussi. Donc forcément, c'est le point de vue de l'auteur sur une création théâtrale, ce qu'on n'a pas souvent en réalité. Donc il y a du moi. Après, le personnage n'a rien à voir avec moi, il est un peu hypochondriaque. Non, mais sur les affres de la création. Oui, voilà, en fait, mais c'est bon, d'une manière comédie, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend, c'est un peu tout ce petit monde, je raconte un peu tout ce petit monde, et les acteurs, et les producteurs, et les metteurs en scène, et les décorateurs, et tout ça, et comment ça fonctionne, et ça finit par cohabiter pour faire un spectacle, quoi. Enfin, j'imagine que vous espériez avoir un grand succès, mais un succès à ce point-là, je crois que c'est prolongé jusqu'à décembre. Comment est-ce que vous arrivez à avoir une distance pour expliquer l'ampleur de ce succès au-delà de votre génie incontestable et de votre talent, et vous vous dites à un moment donné pourquoi ça prend une telle ampleur ce succès, et si oui, vous demandez c'est des raisons circonstancielles. Particulièrement Edmond, c'est un projet que j'ai depuis 10 ans, quoi. Donc j'ai cette histoire en tête et je la porte en moi depuis des années, et je veux absolument la mener d'abord au cinéma, je voulais l'amener, finalement ça a été au théâtre d'abord. Donc c'est quelque chose que j'ai eu le temps d'amener à maturation, quoi. Et ensuite, je pense que le public est féru d'histoire et de création comme il voit à la télé, comme il voit au cinéma. Il aime les nouvelles choses, il aime les histoires alambiquées en plein de strates. Et Edmond, c'est ça, c'est une histoire qui raconte non seulement l'histoire de la pièce la plus populaire de France, hein, tout le monde adore Cyrano, donc tout le monde, les amoureux de Cyrano sont ravis de la retrouver. C'est un grand théâtre de troupe, puisqu'il y a 12 comédiens sur scène, et en plus, c'est pas des têtes d'affiche, donc c'est quelque chose où on se retrouve avec un vrai théâtre de troupe, et ça ajoute à l'empathie. Et puis c'est un vrai spectacle, ça dure de 2 heures, c'est de la comédie, il y a plein de changements de décor, c'est familial, et on le sent aujourd'hui. Nous, on se dit toujours, en fait, on a fait une comédie musicale sans chanson. C'est-à-dire que c'est un peu comme à Broadway, on va voir un show et on est super content d'avoir des places, et on sait qu'on va passer un moment super et que ça va être drôle, et que Edmond, il y a de ça dans la salle quand les gens arrivent aujourd'hui, avant même que le spectacle, il y a une sorte de petit pré-show avec les acteurs sur scène, et on sent que les gens sont déjà contents d'être là. Donc c'est un espèce de grand spectacle populaire. Vous parlez beaucoup de la troupe, j'ai l'impression que c'est elle aussi qui évite que vous preniez la grosse tête dès que ça... Oui. Non,
parents s'en chargent très bien, ne vous inquiétez pas, je suis à la bonne école. Mais hors de la troupe, vous écrivez aussi pour le cinéma. Et puis là, on a vu émerger, il y a 2 semaines à peu près, sur YouTube, un de vos courts-métrages. Ça s'appelle Friday Night. Tout à fait. Et alors, Friday Night, Rien à produit par Hervé Weinstein. Ouais. Expliquez-nous. C'est dingue quand même pour Le un nabab premier d'Hollywood. court-métrage, quoi. Ouais. Alors là, tout vous réussit cette année. Bon, c'est surtout produit par Lexus, les voitures Lexus, qui organisent cette espèce de concours ouvert à tous les jeunes cinéastes, que j'encourage d'ailleurs à aller voir, qui s'appelle Lexus Short Film, et qui permet à 4 cinéastes du monde entier chaque année de créer leur court-métrage avec un budget plutôt confortable, en anglais. Et voilà, il se trouve que j'ai gagné ce concours à peu près en même temps que les attentats du 13 novembre ont eu lieu, et donc je me suis retrouvé complètement pris par l'actualité. Je me suis dit, je ne peux pas faire un sujet autre que celui-là. Et voilà, pour résumer, pardon, je vous coupe, c'est l'histoire d'une mère à la recherche de sa fille. Une mère américaine. Dans une ville frappée par une attaque djihadiste qu'on devine être Paris. Le Djihadiste 13 ou novembre. pas, on ne sait pas du tout que c'est djihadiste. En tout Bah, cas, c'est une attaque. Voilà, il se passe un événement. Où il y a quand et même elle des similarités avec. Il y a les tout à fait des événements similarités, du 13 mais novembre. on reste dans une pudeur parce que c'était pas mon sujet, quoi. Je voulais pas parler de, je voulais parler de l'histoire humaine au milieu des événements, c'est-à-dire comment ça nous frappe nous, alors qu'on a l'impression que c'est tellement loin, comment tout d'un coup on se retrouve confronté à ça. Et voilà, et il se trouve que c'est quand même assez particulier comme sujet, surtout comme je suis parisien et qu'on est en France, et donc j'ai été un peu discret à ce sujet, et là comme il a été mis en ligne, bon bah forcément j'en ai parlé, quoi. Et alors Joël nous demande, pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. C'est le même Joël. Voilà, c'est la même Joël d'ailleurs. Joël. Qui nous demande si après un court-métrage remarqué, est-ce qu'il y aura un long-métrage bientôt? Alors un long-métrage, oui. Je pense qu'il y aura un long-métrage qui s'appellera Edmond. Et qui sera une adaptation de votre Bien pièce. sûr, parce qu'à la base, moi je voulais faire un film. Donc en fait, la pièce est une adaptation d'un scénario. Donc il est fort probable que mon premier film s'appelle Edmond et soit un film. Et d'ailleurs, la même Joël demande quand pourrons-nous lire un roman d'Alexis Michel. C'est exactement ce que Eh bien, Joël, bientôt, si j'ai le temps de le terminer, j'en suis à la moitié, à vrai dire. J'ai promis un roman à Albin Michel, qui sera un roman sur le voyage. Voilà, j'ai écrit 250 pages, il m'en reste à peu près 250 à écrire. Je ne sais pas quand je vais le faire. Voilà, Zoé nous demande si vous avez le temps, est-ce que vous allez à Avignon cette année? Évidemment, évidemment. mon dernier petit bébé Intramuros, qui a été créé au Théâtre 13, sera à Avignon au Théâtre des Béliers à 10h30 du matin et reprendra le 14 septembre au Théâtre de la Pépinière à Paris. Voilà Zoé. Bon, en tout cas, merci beaucoup Alexis d'avoir essuyé les plâtres, comme je le disais avec nous, pour ce premier numéro. Merci d'avoir joué le jeu avec les questions, d'avoir très bien joué le jeu. Je le rappelle donc, le porteur d'histoire est au Théâtre des Béliers dans le 18e arrondissement. Tout à fait. Le Cercle des Illusionnistes est repris à la Pépinière Opéra. Tout à fait. Voilà. Et Edmond, si vous avez... Edmond qui est donc la première demande sur notre site de réservation en ligne Tic-et-Tac. Parfait. C'est c'est le spectacle le plus demandé. Et bien que ça dure. Alors, ça commence avec une autre équipe, ça commence quand? C'est-à-dire que cette nouvelle équipe qui reprend le 4 juillet. Donc celle-là, elle va jusqu'au 1er juillet. Après, elle prend un peu de vacances. Puis après, elle va partir en tournée parce qu'il y a une grande tournée qui nous attend. Il n'y a pas que Paris. Donc ils vont dire au revoir à leur famille, à leurs enfants. Quand ils reviendront, ils auront tous des barbes blanches. et puis c'est la nouvelle équipe qui sera à Paris l'année prochaine. Donc il faut y aller à la fois avant le 1er juillet et après. Si vous voulez. Ou découvrir la nouvelle équipe. Moi, je veux voir ce nouvel Edmond qui est joué par Benjamin Vangermé. Très bien.